Alors bonjour à tous et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance sur les énergies générales de cette semaine. Donc de aujourd'hui à dimanche prochain, du 27 janvier au, j'ai pas la date en tête, mais début février. Donc du coup, euh, j'ai déjà tiré les cartes comme vous pouvez le voir parce que du coup ça prend moins de temps et puis c'est peut-être plus simple et pour vous et pour moi, moins long à regarder en tout cas, puisque le but c'est pas non plus de faire des vidéos qui durent 300 ans. Donc voilà, donc les énergies de cette semaine, on commence avec les cartes de l'oracle de l'énergie. Donc j'ai demandé des cartes pour avoir les énergies générales de cette semaine. Donc sont tombées mains et poings liés à l'envers. Hop. Le premier chakra est l'archange Michael, à l'envers également. Et la carte donc partir qui est également à l'envers. Donc, on est encore sur les énergies post nouvelle lune, où on nous demande encore une fois cette semaine d'aller couper les liens qui nous maintiennent encore, les liens qui nous empêchent d'avancer, d'aller couper les liens toxiques, les liens négatifs, que ce soit avec des personnes, que ce soit des liens avec des objets, avec des situations. Je pense aussi à des liens, par exemple, de dépendance, dépendance affective, dépendance à certains produits. Voilà, tout ce qui nous empêche d'avancer. Ce qui revient avec le premier chakra à l'envers et l'archange Michael, puisque l'archange Michael est l'archange qui, justement, grâce à son épée, peut venir briser ses liens. Donc là, ça nous parle de deux choses, l'archange Michael. Ça nous parle de, effectivement, encore une fois, de venir couper les liens avec l'épée. Et on peut clairement faire appel à l'archange Michael pour cela. Il y a plusieurs méditations guidée que vous trouverez sur YouTube ou même de vous-même, de faire appel à cet archange pour venir vous aider à vous débarrasser de situations toxiques, à venir vous aider à couper tous les liens toxiques et négatifs qui vous pèsent et qui vous lient à d'autres personnes ou à d'autres situations, comme je le disais au départ. Et il y a la carte donc de partir à l'envers qu'elle continue effectivement de parler de ces liens en disant que vu qu'elle est à l'envers, qu'il est difficile de partir, justement, que la situation qu'on vous demande de quitter ou les liens qu'on vous demande de rompre actuellement parce qu'ils ne sont plus bons pour vous, on est encore dans des schémas où vous ne savez pas trop si vous devez les quitter ou pas. Vous avez envie, mais quelque part, passer justement le portail est un peu compliqué. C'est compliqué, pourquoi? Parce que ça fait appel à l'inconnu, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière, parce que la situation actuelle, elle est ce qu'elle est peut-être pas forcément cool, elle est peut-être pas forcément simple, mais on la connaît. Alors que passer le portail sans savoir vraiment ce qui nous attend, c'est jamais simple. Donc on est encore une fois sur des énergies, comme je le disais, de se délester des choses, de déposer tout ce qui ne nous convient plus. On en a conscience, on le sait, on l'a vu auparavant sur les tirages précédents. On a conscience que ces énergies ne sont plus pour nous. On a conscience que l'on n'en veut plus. Euh, et pour autant, encore une fois, euh, on a du mal à clôturer le cycle. Vous voyez, on le voit en plus, la carte de partir, c'est la carte 27, donc 2 et 7, ça fait un 9. C'est vraiment la fin d'un cycle, mais ce cycle, on a du mal à le quitter. Alors rassurez-vous, hein, je pense que de toute manière, on va nous laisser le temps tranquillement aussi, puis on va le voir, ça s'est corroboré par la suite, de quitter ce cycle-là, de pouvoir le comprendre, de pouvoir accepter de passer à autre chose aussi. Mais surtout, il va falloir le faire. Voilà. De toute manière, je pense que vous le sentez, hein, actuellement, on est extrêmement fatigué, tout le monde est très très fatigué. L'évolution du taux vibratoire de la Terre et l'évolution de la Terre en elle-même, de Gaïa, nous pousse de toute manière à nous délester de tout ce qui ne va plus en nous, de tout ce qu'on ne veut plus, de tout ce qui est négatif et qui pèse. Et pour cela, les énergies actuelles nous font subir beaucoup de nettoyage, qu'on s'en rende compte ou pas, qu'on le ressente ou pas. Mais ces nettoyages-là restent quand même assez épuisants pour le corps et pour l'esprit.
Donc surtout, j'en profite pour vous dire, reposez-vous et prenez le temps de bien réfléchir sur ce qui se passe à l'intérieur de vous et de votre corps. Donc voilà, mais cette carte-là qui est à l'envers signifie bien qu'on est sur le point de quitter de toute manière ces liens. Elle aurait été à l'endroit, voilà, ça aurait été un conseil pour vous dire qu'il faut prendre conscience qu'il y a des choses qui vous attachent et qui vous empêchent d'avancer. Maintenant, le fait qu'elle soit à l'envers, cette carte signifie bien que vous en avez conscience, que vous le savez et que vous allez vers le fait de vous en détacher. Donc voilà pour les énergies générales de cette semaine. Ce dont nous parle l'oracle de la triade par rapport à ces énergies générales et à ce qui va se passer, à ce qui nous attend et à ce qu'on doit faire aussi, ce qui serait important que nous puissions faire pour pouvoir avancer. Vraiment, donc, c'est travailler sur le pardon. Donc, on a la carte du pardon. Travailler sur le pardon, donc c'est se pardonner soi, se pardonner peut-être d'avoir accepté de subir des situations qui ne nous convenaient pas. Justement, c'est se pardonner aussi d'avoir mis beaucoup de temps à prendre conscience de ces liens, à prendre conscience qu'on n'était pas sur notre chemin. Se pardonner de ne pas être en capacité tout de suite aussi de les couper et de passer à autre chose. Se pardonner de ne pas... J'entends se pardonner de ne pas écouter. Se pardonner de ne pas s'être écouté. Voilà. Vous saviez depuis longtemps, vous avez quand même voulu tester, c'est pas grave, c'est l'expérience de la vie. De toute manière, tout ce qui se fait, c'est que ça devait se faire. Donc voilà, donc ne culpabilisez pas, pardonnez-vous et pardonnez aussi aux autres, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, pardonnez à ceux qui peuvent encore vous nuire. Parce que finalement, tout ce que vous ne pardonnez pas vous garde attaché à des choses anciennes. Alors que si vous les pardonnez, si vous hissez le drapeau blanc entre vous et vous-même et entre vous et les autres, justement, vous allez pouvoir avancer de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus rapide que si vous ne passiez pas par cette étape-là. On a la carte aussi de la réussite, donc de la réussite à l'envers. Okay. La carte de la réussite à l'envers, elle me fait penser à un tirage précédent où j'avais eu la carte de la victoire à l'envers également, mais sur notre jeu, donc sur le jeu de l'oracle des énergies. Ou encore une fois, c'est pas gagné, d'accord? Ça ne veut pas dire que votre situation elle est acquise, elle est terminée. Non, ça veut dire que vous allez réussir à passer une étape, d'accord? Vous allez réussir à franchir un cap. Vous allez réussir à vous débarrasser de vos liens d'attachement, encore une fois, de tout ce qui vous attachait, de tout ce qui vous maintenait dans des mauvaises vibrations, de tout ce qui vous empêchait d'avancer, encore une fois, puisqu'on est vraiment là pour ça actuellement, se débarrasser de tout ce qui nous empêche d'avancer. Vous allez réussir à le passer, ce cap-là. Mais ce n'est pas une réussite totale dans le sens où on parle de la vie. D'accord? On parle d'un apprentissage, on parle d'une avancée, on parle en année terrestre de peut-être 80 ans de votre parcours ou 90 ans. Je crois qu'en moyenne aujourd'hui on est à 80 ans. Mais bon, bref. Donc on ne peut pas dire ça y est, vous allez réussir votre vie cette semaine. C'est pas possible. Par contre, cette semaine, vous allez réussir à passer un cap. D'accord? Vous allez réussir à. Vous allez réussir à couper les liens. Vous allez réussir, j'entends, là il y a un parchemin, c'est un peu comme un contrat. Vous voyez, c'est un diplôme, un certificat de la réussite. Ok? Vous allez réussir à atteindre les objectifs que vous êtes fixés jusqu'à aujourd'hui en fait. Vous allez réussir enfin à mettre des mots, à mettre du sens et à mettre en place des actions qui vont vous permettre concrètement de pouvoir couper ces liens et de pouvoir vous sentir de plus en plus libre. Et tout ça, c'est lié donc à la carte de l'âme. C'est votre destin, c'est votre destinée, vous le savez. Vous avez, à partir du moment où vous êtes incarné sur cette terre, vous saviez pourquoi vous étiez là, vous savez pourquoi vous êtes incarné à ce moment-là. Et petit à petit, tout prend du sens. D'accord? Petit à petit, si vous reprenez le parcours de votre incarnation depuis votre naissance, vous vous rendez compte que tout a un sens. D'accord? Qu'il n'y a pas eu de place au hasard. Tout a été mis en place autour de vous, dans votre vie, dans ce que vous avez été amené à faire ou à ne pas faire, pour arriver à l'instant d'aujourd'hui,
pour arriver à venir vous dépouiller, vous délester de tout ce qui ne vous convient plus. Vous avez testé des choses qui ont été douloureuses pour beaucoup et ça a laissé des traces. Et tout ça, il faut s'en débarrasser aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire donc de l'ordre. Et là, c'est vraiment la carte de l'ordre divin. Hein. Enfin, vous voyez la trompette, les ailes, etc. des anges. C'est aussi, cette carte représente aussi les nettoyages énergétiques de la planète. C'est ce qui nous touche actuellement au travers des énergies générales et qui vient effectivement nous fatiguer, qui vient nous épuiser, comme je vous le disais tout à l'heure, mais en même temps qui est là pour remettre de l'ordre concrètement dans nos vies, dans nos cellules, dans nos schémas d'action, dans nos schémas de réflexion, dans qui on est, dans ce pourquoi on est là, qui revient voilà, vraiment vous permettre de vous remettre à la place à laquelle vous êtes censé être pour continuer votre parcours. Vous voyez On me dit que de toute manière, ce que je vous dis là, donc là, moi je tire les énergies à la semaine, mais on me dit que de toute manière, ça va durer encore quelques semaines parce que se nettoyer, se délester, ça prend du temps. Ça, on ne peut pas tout quitter comme ça, un claquement de doigts, c'est pas possible. On ne peut pas non plus se défaire de tous les traumatismes ou de tout ce qui est. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont inconscientes en fait chez les gens. Voilà. Il y a encore beaucoup de choses. C'est ce qui vous empêche, c'est toute la partie inconsciente finalement qui vous empêche encore une fois de sauter le cap. Vous voyez, de passer la barrière et d'aller ailleurs, de partir, de quitter une situation qui n'est plus la bonne pour aller ailleurs. Okay, c'est toute cette partie inconsciente. Donc petit à petit, elle va remonter à la surface avec l'âme. Elle remonte à la surface et elle va vous permettre à vous de faire un tri conscient des choses, de vous permettre de peser le pour, le contre, etc. Tout en étant guidé, d'accord, par les énergies actuelles qui vont vous permettre de faire le tri inconscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous, lié à cette incarnation, mais aussi lié aux autres incarnations, pour pouvoir atteindre les objectifs de cette incarnation-ci. Ok. Donc, j'ai demandé également conseil à l'oracle des chamans. Quel conseil il vous donne Alors, on a le danseur de la vie. Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que si. Le chaman de la réflexion et le danseur de la joie. Hop. Donc, on commence par le danseur de la vie. Le danseur de la vie, c'est vraiment la carte qui vous permet, dans laquelle on vous dit, en fait, dans laquelle l'univers vous dit, acceptez ce qui est, acceptez la vie telle qu'elle est, c'est votre incarnation. Déjà, la première des choses, c'est ça. Vous avez accepté de vous incarner dans cette vie-là, à cette époque-là, à ce moment-là de l'évolution de la Terre, pour régler des choses dans votre âme, pour régler votre karma, etc. Donc, acceptez-le. Acceptez que la vie s'éveille en vous, acceptez de vous ouvrir à la vie également et à la vraie vie. Je parle quand je dis la vraie vie, c'est-à-dire sortie des illusions, sortie de vos peurs, sortie de vos croyances, etc. On est dans le fait d'être enfin soi-même, accepter d'être soi, accepter d'être authentique, accepter de toutes les valeurs que l'on peut avoir à l'intérieur de soi, accepter votre vie en tant que telle. Ok ? On est là pour ça, pardon, pour danser la vie. On est là pour danser la vie, on est là pour danser la joie. On le verra après derrière. Hop. Et le chaman de la réflexion, d'accord. Alors là, on est vraiment sur la partie, comme je vous disais tout à l'heure, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps d'observer, d'accord, d'observer ce qu'il est de votre situation actuelle. Encore une fois, peser le pour et le contre. Vraiment de vous positionner de la manière la plus objective possible. Le chaman de la réflexion, il dit de se regarder au travers d'un miroir, de regarder ce qui se passe au travers d'un miroir et de comprendre ce qui se passe au travers d'un miroir. Donc c'est vraiment ça, c'est le fait de se dire... parce que quand vous regardez au travers d'un miroir, finalement, vous avez un regard beaucoup plus objectif sur la situation que lorsque vous la vivez dans vos pensées ou lorsque vous n'êtes pas en capacité de vous en éloigner. Ok ? Donc, il est important réellement que vous puissiez regarder
pleinement votre situation, que vous allez chercher en profondeur. Est-ce qu'elle vous convient ou pas? Qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient pas? Qu'est-ce qui vous permet de vivre? D'accord? Mais de vraiment, qu'est-ce qui vous permet d'être un danseur de la vie? Qu'est-ce qui vous permet de danser votre vie? Ou qu'est-ce qui vous empêche de danser votre vie aussi? Pour pouvoir prendre des décisions, quitter des situations qui ne vous conviennent plus et aller vers des situations qui seront beaucoup plus en accord avec vous, avec votre âme, avec la raison du pourquoi vous êtes là, avec votre chemin de vie, avec votre mission de vie aussi. Ok? Et enfin, on a le danseur de la joie qui vous conseille d'aller puiser au fond de vous, la joie étant l'une des émotions les plus fortes et les plus positives et celle qui fait partie des plus hautes vibrations, comme avec l'amour. Donc on vous demande pour ça, voilà, effectivement, d'aller chercher au fond de vous cette joie qui va vous permettre d'affronter finalement toutes les situations, qui va vous permettre de réveiller aussi l'enfant intérieur qu'il y a en vous. L'enfant intérieur, j'entends la partie positive de l'enfant intérieur, mais également la partie négative. Alors moi, quand je parle d'enfant intérieur positif et négatif, je reviens dessus. L'enfant intérieur positif, pour moi, c'est tout ce qui laisse accès à notre créativité, à notre joie, tout ce qui laisse accès à qui on était quand on était enfant, dans le fait de s'amuser, dans le fait d'imaginer, dans le fait d'inventer, dans le fait d'être heureux, de ne pas se prendre la tête, d'être peut-être beaucoup plus léger. Et le côté négatif de l'enfant intérieur, c'est tout ce que l'enfant intérieur a besoin de guérir. Laissez-vous aussi accès à ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez conscience de ce dont votre enfant intérieur a besoin pour guérir, vous pouvez lui apporter et résoudre les traumas ou en tout cas apaiser justement les peurs et les angoisses et tout ce qui vous bloque. Et donc on en revient une fois encore avec les mains et poings liés, c'est-à-dire tous ces blocages que vous devez quitter aujourd'hui, toutes vos peurs, tous ces liens, ça en fait partie aussi. C'est-à-dire que votre enfant intérieur a lui aussi besoin de pouvoir se débarrasser de ce qui le maintient, de ce qui le retient dans des choses négatives et dans des peurs et dans des angoisses. Okay, et le danseur de la joie, c'est ce qu'il vous dit aussi. Allez chercher votre enfant intérieur, allez le chercher positivement et négativement, comme je viens de vous l'expliquer. Et faites-vous plaisir cette semaine à pouvoir vous introspecter. On est vraiment dans une semaine où l'énergie, je dirais première, c'est vraiment l'introspection. Voilà, introspection, allez continuer à chercher, à réfléchir. Pour ceux qui ont déjà passé, parce que, alors je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais ce que je vous dis sur les énergies de la semaine, pour certaines personnes, encore une fois, chacun prend ce qu'il a à apprendre. Il y a des personnes à qui tout va parler, d'autres il y a juste un bout qui parlera et le reste ne parlera pas. Il y a d'autres personnes à qui ça ne va pas parler du tout et à qui ça parlera d'ici quelques semaines. Et puis il y a d'autres personnes qui sont passées par là déjà il y a quelques semaines auparavant. Voilà, les énergies sont fluctuantes, on n'est pas tous au même niveau non plus. Mais je pense que les tirages, puisque je demande, sont là pour une majorité de personnes. Donc en tout cas, les énergies actuellement, elles travaillent sur ça. Donc plus vous aurez de choses à régler, plus vous aurez de liens à défaire et plus ce tirage devrait vous parler. Si vous avez déjà réglé beaucoup de choses, il vous parlera, mais légèrement en fait, et ce ne seront que des petits conseils pour vous permettre d'enlever et de vous débarrasser, de vous délester des derniers petits packages un peu négatifs qui restent encore à l'intérieur de votre corps et de votre cœur. Donc voilà, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle, voilà, effectivement du chakra cœur aussi. Alors, il n'est pas sorti là, mais ouvrez votre chakra cœur. J'entends ouvrez votre chakra cœur parce que c'est lui finalement qui va vous permettre de délier vos peurs aussi. D'accord? Une fois que vous aurez coupé une fois que vous aurez coupé les liens en fait avec l'archange Michael, si vous voulez le faire d'une autre façon, vous de voir, hein, vous êtes libre de le faire de la manière dont vous voulez. Il est important que vous ouvriez votre chakra cœur pour libérer les peurs. Libérer les peurs, libérer les angoisses, libérer tout ce qui vous retient en fait. Et c'est en ouvrant votre chakra cœur que vous accepterez finalement de quitter une situation qui n'est pas bonne pour vous. Parce que le chakra cœur, c'est quoi le chakra cœur? C'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour inconditionnel des autres, mais c'est aussi l'amour inconditionnel de soi. Donc si vous n'êtes pas en capacité de pouvoir laisser une situation qui ne vous convient pas, c'est qu'actuellement vous n'êtes pas encore dans un amour profond pour vous, et c'est pas bon en fait. C'est vraiment ça, travailler sur votre chakra cœur, l'amour que vous avez pour vous,
qui va vous permettre aussi de pouvoir sortir de ces situations qui vous empêchent d'avancer et couper les liens, encore une fois, qui vous déstructurent, j'entends. Voilà. L'archange Michael est le premier chakra, donc le chakra racine. Je voudrais revenir dessus, on m'a dit que j'en ai pas assez parlé. C'est aussi une manière de vous dire que le chakra, donc le premier chakra, c'est le chakra racine, c'est celui qui vous connecte aux énergies de la Terre et donc à Gaïa, à l'esprit de la Terre, pour ceux voilà, qui le voient ainsi. La carte, le fait qu'elle soit à l'envers, c'est aussi une façon de dire que vous n'êtes pas assez bien enraciné, que vous manquez d'enracinement, qu'il faudrait peut-être plus travailler ce côté-là aussi, l'enracinement. Encore une fois, il y a plein de méditations guidées sur YouTube pour travailler l'enracinement. Ça me dit aussi que il y a quelque chose de l'ordre du mauvais enracinement, entre guillemets, c'est-à-dire que vous êtes enraciné mais pas forcément sur le bon chemin. Voilà. Donc peut-être revoyez, est-ce que vous êtes vraiment sur votre chemin? Est-ce que c'est vraiment ça qui vous plaît? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez pour vous? Est-ce que vous pensez réellement que vous êtes dans votre bonne mission de vie? Est-ce que vous pensez que vous avez mis vos racines aux bons endroits? Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on me renvoie, donc je vous le transmets. On me dit aussi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, la peur ne fait que bloquer. Mais ça on le sait, mais bon, on me le dit, donc je vous le répète à nouveau. N'ayez pas peur, libérez-vous de vos peurs. Libérez-vous. On me remonte la carte du pardon qui est sortie, mais vraiment, vraiment, pardon. Libérez-vous de votre culpabilité, ne culpabilisez pas, libérez-vous de tout ça, de toutes ces émotions négatives qui vous empêchent d'avancer et qui vous empêchent d'être la personne que vous êtes à l'intérieur de vous. Et surtout, 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 écoutez votre âme. Écoutez votre âme, écoutez-la, c'est elle qui vous guide. Faites-lui confiance et faites-vous confiance à vous. Donc voilà pour les énergies de cette semaine. Je vous souhaite donc une excellente journée, une excellente semaine à vous et je vous retrouve la semaine prochaine.